Merci, tout un plaisir pour nous de vous savoir. Nombreux devant vos postes téléviseurs, ordinateurs, portables, téléphones, n'importe quel support pour suivre cette émission cardiologique. Un cadre qui vous permet de comprendre les principaux sujets d'actualité sociopolitique en RDC. Le masque tombe. Corneille Nanga, Adam Chaloué, Jean-Jacques Momba, Henri Magie et aussi Yannick Tissola. Qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière cet arbre élection de gouverneur? Comment éviter la fraude à grande échelle? Godempoï veut la nomination de gouverneur par le président de la République, une proposition qui fait mouche, qui fait grincer déjà les deux dents, et à l'opposition, on estime que c'est un ballon d'essai pour une probable révision de la Constitution. Ici encore, nous allons parler, mesdames, messieurs, de la présidence de l'Assemblée nationale. Qui pour succéder à Christophe Mbosso? Pourquoi? La tête de l'honorable Vital Kamerhe pose polémique. Toutes ces questions, mesdames et messieurs, nous allons en parler ici avec Félix Chamala, journaliste et analyste politique, à qui déjà nous disons la bienvenue parmi nous. Merci, Carré Logique. Comme ça s'est dit, merci à Tokomapi Télévision parce que c'est ma toute première fois d'y participer, surtout sur ce beau plateau. Merci au concepteur de cette belle télévision, d'Eko Eliezer, parce que là où c'est bien, il faut en féliciter. Merci beaucoup, là où c'est bien. Déjà, si on peut commencer rapidement avec ces petits biscuits. Qu'est-ce qui ne va pas avec la gouverneure Fifi Masuka? On dit qu'il semble, on a ravi son passeport, mais il y a eu un démenti. Je pense que vous êtes quand même une des personnes mieux placées. Un petit commentaire, de quoi s'agit-il concrètement? Déjà dès le départ, l'information ou le tweet qui a circulé sur les réseaux sociaux, c'était, comme on l'a dit, fake news. Pourquoi? Parce que dans toutes ces choses, vous savez, nous sommes en train de s'approcher aux élections de gouverneurs. Comme on l'a toujours dit, tous les coups sont permis en politique, mais il faut se poser des questions. Quel genre de coups devrons-nous mettre sur la place publique? Masuka, qui se trouve avec ses opposants et qui sont en train de chercher de quelle façon, de quelle manière, par quel canal humilier cette dame, mentir sur elle. Il n'y a pas quand même, comme diraient certains, il n'y a pas fumeux. Non, vous savez, feu, quand même. Vous savez, Madame le gouverneur Aïe Fifi Masuka est arrivé à Kinshasa au moment où même je vous fais cette émission à l'aéroport d'Écologie. Il y a une foule, une multitude de foule qui est venue accueillir. Prendre cette dame de fois qu'on a dit on ne voulait pas sa participation, on ne voulait pas qu'elle rentre à Cologie. Aujourd'hui, Masuka est arrivé. Tout simplement, c'est une mauvaise foi. Pourquoi? Parce que la première des choses que je pourrais tout simplement vous dire, Masuka, depuis qu'il était ici à Kinshasa, ça faisait déjà 2 semaines, n'a pas fréquenté l'aéroport. C'est-à-dire au moment où elle était ici à Kinshasa, elle n'a pas fréquenté l'aéroport. Elle était ici à Kinshasa, chargée avec sa plateforme qui aujourd'hui elle est la 6e force de l'Union sacrée avec 27 députés nationaux. Et elle a eu à avoir 2 rencontres avec le secrétaire général Augustin Kabouya. On l'a vu aussi avec Christophe Mbosso. Oui, qui est l'informateur. Et pour vous dire, j'étais sur place, toutes les rencontres que Madame le gouverneur Aïe a fait avec le CG Kabouya, que ce soit pour le ticket gagnant de l'élection de gouverneur au niveau du là-bas. J'étais sur place, dans la salle, tout ce qui s'est passé, je suis témoin de cette histoire. Et quand il y a eu changement avec cette publication définitive avec la Cour constitutionnelle de 2 autres députés, la plateforme Fifi Masuka avait 25 quand la CENI a publié, elle regorge maintenant 27. C'est cette fois-ci que Masuka devrait aller encore être réconsulté chez les formateurs. Tout simplement pour vous dire, Fifi Masuka ne prend pas de vol régulier, la première des choses. Fifi Masuka
pour arriver à Kolwezi ou Lubumbashi ou partout où elle peut fréquenter en République démocratique du Congo, elle part par diète. Donc, si on peut résumer, parce que c'est pas ça l'objet de notre émission de ce jour, Ouais. mais si on peut dire que pourquoi c'est toujours elle qui pose problème, est-ce qu'elle représente réellement un danger pour vous savez, la communauté aujourd'hui, nationale ou bien, Masuka représente un danger pour ceux qui ne veulent pas l'évolution et la transformation de nos provinces. Pourquoi? Parce que elle arrive à la tête de la province 3 ans tout simplement. Aujourd'hui, Masuka, elle nous fait rêver une province du Lualaba qui était délaissée. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la mettre dehors, il faut l'accuser avec certaines de choses pour qu'elle nous laisse la province. Ce sont des gens lésés, les gens en manque de positionnement politique au niveau du Lualaba qui sont en train de chercher de quelle façon mentir sur Masuka, quoi que ce soit. Mais moi, je l'ai toujours dit, les gens peuvent mentir sur Masuka, mais le réalisation et la bonne gestion de Masuka parlera à sa place. Merci beaucoup. Nous allons trouver un autre cadre, un autre jour, pour parler en long et en large sur la gestion de Fifi Masuka 3 ans après. Est-ce on peut toujours lui faire confiance? Est-ce qu'on peut toujours donner la chance à cette brave dame qui a essayé d'impacter sur sa gestion positive? Mesdames, Messieurs, nous parlons, comme je le dis, dans le titre de ces masques qui tombent au fur et à mesure. Il y a un autre ralliement au sein de l'AFC que préside Corneille Nangaa, la rébellion, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que vous l'aviez déjà vu à foison à travers les réseaux sociaux. Henri Magie, au cadre du PPRD, la plateforme La Famille Politique de l'ancien chef de l'État, qui a rejoint Corneille Nangaa dans la rébellion. Félix Chiamala, analyste que vous êtes, journaliste de surcroît. Est-ce une surprise pour vous de voir comme ça Henri Magie dans la rébellion? Vous savez, deux fois, je n'aime pas parler de ce qui s'oppose de leur nation à cause peut-être de miettes qu'ils ont perdues, peut-être par rapport au positionnement qu'ils avaient. Aujourd'hui, je vis l'information faire la toile. Je me demandais, ils sont libres d'aller faire ce qu'ils veulent. Mais pour quel objectif? Parce que j'ai écouté Henri Magie dire que il faut que Nangaa l'air amène jusqu'à Kinshasa. C'est-à-dire l'air amené à Kinshasa pour faire quoi? Pour faire quitter le pouvoir de Tshisekedi. Je me pose dans cette question une question très essentielle. Est-ce que à chaque moment où nous serrons, ou bien je pourrais dire tu as perdu quelque chose, ou bien tu n'as pas un bon positionnement au sein de la classe politique, est-ce que cela vous permet d'aller se rebeller contre son pays? Mais il y a d'aucuns qui pensent que ces ralliements à foison montrent à suffisance qu'il y a une faiblesse du côté de l'État qui ne parvient pas à dévancer et à saisir rapidement, parce que là encore il faudrait s'attendre à d'autres ralliements si on n'arrêtait pas ce cycle, par exemple. Vous savez, mon ami, une de grandes choses aujourd'hui, nous devons aimer ce pays. Nangaa se permet de faire une rébellion contre son pays, qui est la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que il ne possède pas encore de carré minier qu'il avait quand il était le président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez que dans ce pays, nous devons encourager ou bien accepter que ces citoyens qui s'élèvent un matin, pourquoi? Parce que Singali Papa Nanga et Katani, comme dirait mon pasteur Moïse Mbié,
ou bien Zungunayo Amadesu et Sopani, je dois faire la rébellion. Et qu'est-ce que, en fait, je suis un peu dans votre logique là. Comment il faudrait, ou bien comment faudrait-il arrêter ces cycles? Jusqu'à quand? Mais comment parce que aujourd'hui non, ce n'est pas une faiblesse. Les dispositions sécuritaires, les gens partent facilement comme ça. Ce n'est pas une faiblesse. Autant de Nanga quand il était avec le président Joseph Kabila, ils se sont permis de faire tout. Quand ils trouvent Tshisekedi avec certaines de mesures qu'on a eu à mettre sur place, ils perdent deux avantages et il se permet d'aller se rallier au M23 pour faire quelque chose que non, nous voulons lutter, Tshisekedi, et ainsi de suite. Non, laissons un peu tomber ces genres de choses. Je pense qu'aujourd'hui, l'État devrait travailler comment arrêter ces gens ici. Mais comment? Parce que ça prend du temps. Vous allez me dire, non. Au moins, moi, je pense, j'ai dit ceci. Au moins, moi, je pense que Henri Magie représente quoi en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il réclame au pouvoir actuel? Ou bien le sentiment s'associer à Nanga, c'est ce que j'ai dit. Et puis à d'autres, c'est un danger. Mon frère, Nanga est qui dans ce pays? Favorisons au moins de remettre... vous savez, il y a certaines personnes qui ne représentent rien. Il était un président de la Commission électorale nationale indépendante. Il est parti. À part ça, sur le plan politique, Nanga ne représente rien dans ce pays. Il s'est vu tellement frustré avec toutes ces choses qu'il a eu à traverser, tout ce qu'on a eu à récupérer. Il s'est dit, il s'est permis. Henri Magie représente quoi? J'ai vu l'autre là, si c'est Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba. L'un de gens que j'ai eu à recevoir sur mon plateau, Jean-Jacques Mamba, un député qui était intelligent et ainsi de suite. Mais moi, je me suis posé la question, pourquoi y partir? Y partir parce que vous n'êtes pas élu député, y partir parce que vous ne faites pas confiance dans votre famille qui était les MLC, ainsi de suite. Ils partent pour y chercher quoi? C'est ça la meilleure de questions. Ils vous diront que non, nous y sommes parce que Tshisekedi devrait quitter le pouvoir. Ce n'est pas son pouvoir. Mais Tshisekedi est élu par la population congolaise à 73% de voix. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais je ne suis pas, en tout cas, dans leur logique, parce qu'il s'agit de l'État et des valeurs républicaines qu'il faudrait promouvoir au travers de cette émission, parce que nous avons aussi le devoir pédagogique. Mais à ma question, apparemment, Félix Chiamala, vous ne donnez pas de propositions à l'État. Je pense que mesures qu'on peut pour empêcher cette hémorragie. Deux fois, vous voulez que je vous dise que l'État devrait dialoguer avec le Nanga pour savoir quoi que ce soit. En tout cas, là, nous ne sommes pas à ce stade-là et nous ne sommes pas à ce niveau-là. Qu'un citoyen en manque de positionnement, ces rebelles se retrouvent dans la partie est de la République démocratique du Congo, et de notre côté, l'État devrait commencer à trembler comment nous devons appeler Nanga et le faire asseoir, discuter avec lui, savoir qu'est-ce qui l'amène là-bas et qui devrait terminer ça. Nous ne sommes pas à ce stade. Aujourd'hui, l'État, ce que moi je demanderai à l'État, c'est d'arrêter tout ce malfrat. Moi je les appelle le malfrat. Tout ce malfrat de Nanga, de Henri Magie, et ainsi de suite, les arrêter. Et que ce soit une audience publique, et aujourd'hui, avec la peine de mort, moi je pense que les Congolais vivront cette mesure de la peine de mort avec cette équipe de Nanga. Mais on vous dira que c'est toute une chaîne quand même. Mais c'est toute une chaîne. Nous allons y partir, mon frère. Nous allons y partir. Combien de gens qui ont perdu leur meilleur de choses ici en République démocratique qui ne se sont jamais opposés. C'est-à-dire nous devons être dans ce pays où un citoyen, quand il se va dans la perte de vitesse sur le plan politique ou bien sur Neni Naseretovaka, comme disent le Quinois, il devrait prendre des armes et aller. Nanga, il est d'abord qui? Il était arrivé au niveau de la CENI, c'est par des confessions religieuses qui l'ont fait. Venir comme le président de la CENI. Aujourd'hui, il parle que non, Tshisekedi, nous avons fabriqué Tshisekedi. Fabriquer Tshisekedi en quoi?
Un message aux Congolais parce que là, je comprends et les téléspectateurs comprennent parfaitement bien votre proposition et votre position de surcroît. Un message aux Congolais qui sont là, qui vivent la rébellion et aussi aux FRDC présentement qui se disent un peu abandonnés par l'État et qui ne les aident pas à éradiquer complètement. Non, pas abandonnés. Là, je dis non pas abandonnés. guillemets. Les FRDC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de faire mieux pour nos forces armées de la République démocratique du Congo. Je pense que le militaire qui me suit en ce moment, malgré que sur 100% de choses, on n'ira pas faire le 100% au total, mais il y a une avancée totale dans l'armée de notre pays. Aujourd'hui, avec de nouvelles recrues qu'on a eu à faire, notre armée est en train de se ressaisir, en train de prendre cette force qui a été considérée avec le temps passé. Bon, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, comme je venais de vous le dire, devrait prendre des mesures très rigoureuses à l'égard des Corneilles Nangaa avec sa bande de aventuriers, parce que nous devons arrêter ces gens. Même le FRDC qui nous suivent dans la partie est de la République démocratique du Congo devrait fermer. Je pense qu'un jour je reviendrai sur ce plateau pour vous dire, Nanga avec sa bande de aventuriers, on les a arrêtés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas permettre à certains de citoyens qui commencent, parce que quand ils font là-bas, ils vont faire couler le sang de la population congolaise. Ça signifie que nous devons se dire que dans ce pays, si vous voulez aujourd'hui occuper un poste, vous devez d'abord couler le sang de nos propres citoyens, de vos citoyens congolais, pour arriver à un poste. Ça doit s'arrêter. Dans le temps passé, nous avons vu de Delis Sanga, de Willy Michiki, le les autres qui ont fait la rébellion dans ce pays. Est-ce que on devait toutefois favoriser ce genre de choses pour accéder au pouvoir, ou bien pour y arriver quelque part, il faut accéder par la rébellion? Ils demandent au M23. Jusqu'aujourd'hui, ils cherchent comment dialoguer avec le chef de l'État, mais il n'est pas permis. Parce qu'on ne peut pas, une nation comme nous les sommes, avec le président de la République, aller dialoguer ou négocier avec un mouvement rebelle. Il y a de ceux qui pensent que, pour terminer cette parenthèse, il y a de ceux-là qui pensent que à ce stade, l'État ferait mieux de revoir déjà le système, c'est-à-dire de procéder à un bon dialogue, pas avec ceux qui sont à la rébellion, mais avec ceux qui sont encore ici pour essayer de prendre les dispositions et calmer les frustrations. Déjà, sinon ça sera vraiment de l'hécatombe. Non, il ne faut pas ouvrir la porte de la guerre lorsqu'elle est fermée. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui ne passe pas? Tshisekedi a volé le pouvoir de quelqu'un? Mais Tshisekedi était élu par la population avec 73%. Mais ceux qui sont choqués là, ils sont choqués par rapport à quoi? C'est ça la question que je me pose. Ou bien parce qu'aujourd'hui, Henri Magie ou bien les Yannick Tussola et les autres que vous citez là, ils sont derrière Nanga. Pourquoi? Parce que Nanga réclamerait ces carrés miniers qu'il avait reçus frauduleusement. On dit il faut Joseph Kabila, par exemple. Là, ce sont des propositions que nous entendons. Joseph Kabila, non, je ne le respecte assez. Laissez-moi un peu, oui. Je dis que certains disent il faudrait une table ronde, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, tous les grands leaders, les grosses légumes. Comme ça va permettre d'éradiquer. Est-ce que vous pensez que c'est une solution à ce problème de ralliement? Moi, je me pose une question. Si réunir toutes ces personnes que vous venez de citer, pour quelle question? La question sécuritaire, oui. Mais ils sont tous congolais. Pourquoi ils ne peuvent pas proposer au chef de l'État, même par écrit, leur idée, ou bien essayer de rencontrer le chef de l'État? Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas que Tshisekedi ressuscite. Alors, il faut qu'on puisse soutenir que cette guerre dans la partie Est puisse continuer.
En ces moments, on dira, voici Tshisekedi, et il a dit ça sur le plan sécuritaire, mais voici aujourd'hui le résultat. Dans d'autres pays avancés, restons une opposition, je peux dire, constructive. Ce n'est pas une opposition où aujourd'hui vous êtes là que pour insulter, pour voir noir là où il y a du blanc, et vous ne proposez rien. Je pense que Nanga et sa bande seront arrêtés. Même pour commencer à motiver certains citoyens, même ceux qui sont tout autour d'eux, pour nous offrir Nanga et sa bande, nous allons y arriver. Merci beaucoup. Nous avons compris vraiment le souci et puis nous allons encore applaudir, nous encourageons au travers de cette émission, nous encourageons le gouvernement et les FARDC à éradiquer complètement toutes ces poches de rébellion, de tension. Voilà, aussi sur ces plateaux, nous allons parler, mesdames et messieurs, des élections des gouverneurs. Comment mettre fin ou bien comment éviter la fraude à grande échelle? Je vous ai dit, parmi les petites questions déjà qui font polémique, il y a notamment celle évoquée par l'ancien président, l'ancien speaker de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, actuellement député national, qui pense que l'on devrait nommer les gouverneurs, donc le président de la République devrait nommer le gouverneur Félix Chamala. Cette proposition fait couler beaucoup d'encre, fait jaser déjà pour ou contre. De Godin Poyi. Voilà. Moi, je pense qu'il n'est pas temps de chercher certaines de choses qui ne valent pas pour l'instant. Le pays n'a pas besoin de ce genre de choses. Mais il a déniché quand même beaucoup de mots qui gangrènent ces élections. Il parle de la corruption. Il a appuyé son argumentaire quand même. Vous savez, dans ce pays, moi aujourd'hui, bon, j'y arrive de le dire, Godin Poyi n'est pas un bon exemple à suivre. Vous êtes sûr? Ça, c'est mon point de vue. Politiquement, n'est pas un bon exemple à suivre. Une très bonne gestion quand même. Ils nous ont détruit Kinshasa. Ils nous ont détruit Kinshasa avec Ngobila. Ils nous ont détruit Kinshasa. On n'a pas de leçons. Les Congolais n'ont pas besoin de leçons qui proviennent de Godin Poyi. On devrait laisser le chef de l'État tranquille, s'occuper d'abord de 5 ans qu'il a maintenant pour au moins arriver au point essentiel du Congolais. Non pas commencer à soulever certaines des questions qui n'ont pas même lieu d'exister. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de gouverneur, élection gouverneur. Que faire pour avoir de bons gouverneurs dans nos provinces? Mais c'est ce qu'il a proposé. Il dit. Non, mais moi, je pense que le choix du chef, je pense que ça va quand même nous épargner le choix du président de la République sera un choix peut-être 2 fois parfait ou 2 fois imparfait, parce que tout ce que le chef de l'État pourrait faire, ce n'est pas parfait. Il y a 2 fois des imperfections qui peuvent y arriver. Mais tout simplement ce que moi, je voulais dire. Le problème que le chef de l'État puisse élire ou bien choisir de sa propre volonté gouverneur pour diriger une province, à ce stade que nous sommes, on ne peut pas y arriver à commencer à distraire la population avec ça. C'est-à-dire quand deux politiciens ils s'assoient dans un coin et ils disent non, il faut mettre la boule dans réagir, n'est pas batoine. Non, c'est pas ça. Ayons le temps d'aider le chef de l'État. Ils sont encore réélus comme députés, que ce soit nationaux ou provinciaux. Moi, je pense, élection de gouverneur, pour aider nos provinces à bien aller de l'avant, il faut choisir le choix du peuple. Comment? Parce qu'ils sont élus par les élus des élus. Ben, c'est pas. C'est-à-dire ces élus. Vous savez. Le député provinciaux ont été élus par la population. C'est eux qui représentent la population au niveau de l'Assemblée provinciale. Quand il s'agit des élections de gouverneurs, je pense que les mêmes élus provinciaux
devrait retourner à la population pour leur poser la question, qui voulez-vous comme gouverneur? Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'Union sacrée a déjà des candidats. Non, mais c'est ce que nous sommes. Je dirais ceci. Je dirais ceci. Vous savez, nous allons reculer que dans ce pays avec de tels genres de comportements lorsqu'il s'agit des questions politiques. Mon frère, vous savez aujourd'hui, Tshisekedi a fait 5 ans au pouvoir. Il y a 2 questions qui ont choqué, 2 questions qui ont transversé les têtes des Congolais. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de partage de postes, on arrive à peser aujourd'hui le poids politique de tout un chacun. Le quota, comme on aime le dire. C'est-à-dire nous allons rester de diriger ce pays avec la question de quota. Et c'est cette question de quota qui aujourd'hui on prend des compétents au lieu de mettre les compétents, les gens qui vont aider le chef de l'État. Vous avez des gouverneurs, il arrive, il débarque comme gouverneur, il n'a pas même un carnet d'adresse. Mais on vous dit que si c'est le... Parce que vous semblez refuser, si je comprends bien. Je refuse totalement cette proposition de Godem Poyi. Il devait s'asseoir parce qu'ils n'ont pas un bon exemple à donner aux Congolais ou bien aux Quinois. Ils ont détruit la ville, province de Kinshasa avec Gentini Moudia. Monsieur Félix Tchamala, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Vous n'êtes pas pour la position de je propose, il est temps que les élus provinciaux puissent remettre certaines questions de leur population en cause. Nos provinces n'évoluent pas. Ici, au Congo, de fois, on élu quelqu'un parce que, vous savez que dans le temps passé, aux élections de 2018 ou 2019, si je peux les dire, il y a des députés provinciaux qui étaient corrompus. Mais lorsque... écoutez d'abord, avec de billets verts. Pourquoi? C'est à cause de ce genre de choses ici. Où vous trouvez, on vient, on vous dit un député provincial, on lui dit non, c'est Cédric Kawika ici qu'on a élu qui sera comme gouverneur. Le député ne connaît jamais Cédric Kawika. Quand il part devant la population, il ne connaît jamais Cédric Kawika. C'est cela, et c'est par là la question que les autres profitent avec de billets verts pour corrompre ces élus et voter pour leur faveur. Déjà que vous êtes journaliste, je rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes journaliste et aussi vous êtes analyste. La CENI avait dans l'une de récentes publications un communiqué brandi ou bien fustigé déjà les tentatives de corruption. Moi, je vous repose la question, vous n'êtes pas pour la position de Godem Poyi. Je vous demande de nous dire comment on peut mettre fin à cette fraude, à cette corruption, et puis qu'est-ce que vous proposez concrètement? Si j'ai dit à la proposition de Godem Poyi, je parle pour l'instant. Ça n'a pas vraiment d'opportunité. Mais c'est une bonne initiative. Qu'on peut revoir, étudier avec le temps, que le chef de l'État lui-même puisse commencer à choisir le gouverneur, parce que nous sommes déjà habitués. Je prends l'exemple de l'île de province que je présentais. Quand vous partez dans la province du Kasaï oriental, 5 ans de Tshisekedi, 4 gouverneurs. Et les 4 gouverneurs, vous vous posez quoi? À chaque instant, ce sont les députés provinciaux qui dérangent le gouverneur. Mais si aujourd'hui que le chef de l'État prend en main toutes ces choses, je pense que ces députés provinciaux n'auront pas encore l'impact de commencer à gueuler le gouverneur. Parce que c'est ce que nous sommes en train de voir ici en République démocratique du Congo. Et il y a aussi certains des députés provinciaux qui encouragent le mal que font les autres gouverneurs. Ils détournent avec eux, ils volent avec eux, ils bouffent avec eux. Tout ça, nous devons le protéger. Ça s'est passé ici, à Kinshasa.
Quel mécanisme, c'est ça? Quel mécanisme? Mais c'est ce que je parlerai aujourd'hui, que on laisse d'abord. Parce qu'on ne peut pas. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de partir vers le 4e mois de l'an 2024. Pas de gouvernement. Les tractations sont en cours. Non, on ne fait. Vous êtes un peu le temps. Du pouvoir. Non, j'ai dit, le temps est en train de partir. Vous allez toujours rester dans ce chose-là. Cet moment-là qui est à Pascal en train de souffrir. Mais vous êtes en train de bien être véhiculé, vous mangez bien, parce que vous devrez vous mettre d'accord sur vos intérêts politiques. Non, laissons au moins ça. Toi et moi, on connaît que le 15 mars, à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, qu'est-ce qui doit se passer? L'ouverture de quoi? Est-ce que ça c'est... Là, c'est encore une autre question. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, mettons la population en premier lieu. Tout ce que vous voyez, les gens en train de parler, de marchander, quoi que ce soit, ils marchandent que pour leur intérêt. Quand est-ce que un peuple, quand Nanga est parti à la rébellion, il est parti pour l'intérêt du peuple? C'est parce qu'on a pris ces carrés miniers. Si ces carrés miniers, on n'avait pas pris ces carrés miniers, est-ce que Nanga allait se retrouver dans la rébellion? Un député corrompu directement transféré devant son juge naturel. Effectivement, je pense qu'il est temps. Il est temps aujourd'hui. La CENI a eu au moins à soulever certaines mesures. Vous savez, avec les invalidations de certains députés, ça va faire peur aux certains, je peux dire à certains candidats gouverneurs, à certains députés de faire ce genre de choses. Parce que quand on vous trouve la main dans le sac, votre candidature sera invalidée. Félix Chamala, pour aller encore plus vite, je voudrais citer 2 ou 4 provinces, comme ça vous allez me dire comment est-ce que vous avez trouvé la gestion de cette province, et puis un avis rapidement. Ouais. Commençons là où nous sommes. Kinshasa. La gestion de Kinshasa par l'actuel gouverneur Chantini Ngobila, vous pensez qu'il peut avoir encore la chance de diriger la province? Ou vous avez un candidat que vous pensez que ça, il peut répondre aux multiples attentes de la population? Faire venir Ngobila à la tête de Kinshasa, c'est faire demeurer la malédiction. Ça m'engage. Vous êtes un prophète de malheur? Non, j'ai dit faire demeurer Ngobila à la tête de la ville-province de Kinshasa, c'est faire demeurer la malédiction. À sa place, vous proposez? Je pense qu'il y en a. J'attends que chacun propose son carnet. Oui, son plan d'action et ainsi de suite. Parce que aujourd'hui, quand je parle de ça, mon frère ami, Kinshasa aujourd'hui est impraticable. Toutes les routes. Nous sommes avec vous ici dans la commune de la Gombe. Non loin même de... Prenez la route devant Ifasik, c'est quelle route? Tombalbaï. Colonel Hébert. Colonel Hébert. Partez jusqu'avant d'arriver à l'hôtel de ville de Ngobila, si c'est praticable. Et je me pose des questions. Il emprunte quelle route? Parce que je pense, comme il habite vers Ngouma ici, il prend que le boulevard pour partir chez lui. Là, c'était il est fréquent. Non, laissez-moi d'abord parler parce que vous m'avez. Non, ce n'est pas avoir un problème avec Ngobila. Nous avons besoin de gens qui vont aider le chef de l'État. Ce n'est pas le temps de flatter. Moi, je l'ai dit. Mais soutenez carrément le 5 dernier. Ce sont les 5 dernières années de Tshisekedi. Alors, nous ne devons pas vivre avec de flatteurs. Il n'est pas encore temps de suivre les noms des gens parce que tel Yende à Kabaka, Yende à Pessa. Non, nous avons des gens qui vont bosser. Prenez la commune de Kinshasa, Barumbu, Lingwala. Toutes les routes sont impraticables. Mais vous ne soutenez pas non plus aucun candidat. Aujourd'hui, si je vous l'ai dit, si je dirais mieux, parce que vous me poussez toujours de le dire, si je dirais mieux, je parlerai d'un homme que j'ai eu au moins expérimenté, à fréquenter, ainsi de suite. Deo Kasongo. Ah, vous également, vous... Un bon manadière. Un homme
d'abord dans sa propre vie. Mais qui sa loyauté poserait problème? On dit qu'il semble qu'il a travaillé avec, il semble bien, Oui. il a travaillé avec l'ancien pouvoir, l'ancien régime. Je me pose la question. Il veut se frayer un chemin alors que... Je me pose la question, mon frère. Dieu n'enverra jamais d'autres personnes pour travailler avec Tshisekedi. Ou bien Dieu va ressusciter ou faire grandir rapidement les petits enfants pour travailler avec Tshisekedi. Ce sont les mêmes. Le problème, ce n'est pas travailler avec toute personne qui a travaillé avec Kabila n'est pas mauvais. Ou bien mauvaise, ce que je voulais dire. Toute personne qui a travaillé avec Kabila n'est pas mauvaise. Voilà, puisque vous avez aussi parlé de Fifi Masuka, est-ce que la même personne postule en tant que gouverneur, la même personne député, la même personne au Sénat, la même personne encore, elle prétend comme ça avoir un poste ministériel. Ce n'est pas de la gourmandise quand même. Bon, je pense qu'il ne faut pas ajouter tellement beaucoup de choses. Je ne dis que c'est que les citoyens lambda... Nous sommes en train de converser. Si peut-être possible, je suis aussi journaliste, je peux vous répondre par une question. Je me pose la question. Mais aujourd'hui, c'est moi qui vous réponds. Est-ce que la loi interdit d'abord d'être candidat à la députation nationale, provinciale, sénateur, gouverneur, dans n'importe quel espace? Je pense que on a voulu le faire dans les années passées avec l'ancienne législature. Mais comme on n'a pas pu bouger les choses, où est le mal de Fifi Masuka dans ça? L'essentiel sera quand vous allez me dire que non, voici, Masuka n'a pas respecté tel article, telle constitution. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire lorsqu'elle gère bien? Vous voulez l'interdire d'y aller apporter sa pierre dans tout ce milieu? Parce qu'aujourd'hui, elle a réussi à être la meilleure gouverneure de tout le gouverneur de 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo, félicité par lui-même le chef de l'État, partout. Au niveau de la CENI, lorsque le chef de l'État a déposé sa candidature, lorsque Mama Denise octroyait Boursa Excellentia, je vous dis aujourd'hui, c'est une fierté de parler de cette dame. Et j'ai toujours demandé au chef de l'État, le gouverneur qui sera élu cette fois-ci devrait aller au moins au Lualaba même pour 2 semaines pour apprendre à bien gérer. Voilà, là, je l'ai toujours sollicité au chef de l'État. Aujourd'hui, Kinshasa, on devrait trouver une autre personne qui est correcte, qui est sincère. Pour moi, je vous ai dit, je vais à Kasongo, il méritait cette place parce que c'est un homme congrès, un homme correct, un homme qui est assis dans de partenariat, de management, quoi que ce soit, nous voyons ce qu'il a déjà fait en République démocratique du Congo. Mettre aujourd'hui de Kasongo en première lieu en République démocratique du Congo, devenir gouverneur de la ville-province de Kinshasa sera la meilleure des choses. Et Tshisekedi n'aura pas un grand travail parce que c'est un homme qui a un carnet d'adresses précis et correct et il sait où aller et où aller toquer, où aller faire quelque chose. Oui, au Lualaba. Vous avez vanté, on a compris que pour les 2 autres provinces, nous allons revenir peut-être plus tard pour essayer de vous demander encore votre choix. On va prendre la toute dernière thématique prévue pour ces numéros de Carré Logique, c'est l'Assemblée nationale qui, pour succéder à Christophe Mbosso, déjà que là, la polémique enfle dans la toile sur la probable candidature des Vital Kamerhe. Tchamala Félix, journaliste, je rappelle bien, analyste de surcroît, pourquoi aujourd'hui nous avons l'impression comme si les armes sont droitement dirigées contre Vital Kamerhe? Il a un problème au niveau de l'Union sacrée ou bien vous ne voyez pas sa tête plaire aux députés qui sont là présentement? Je pense que ce qui se passe, je reviens sur mes propres paroles, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je regarde le peuple congolais
j'ai l'air dit. Droit dans les yeux. Ah oui, j'ai l'air dit, ça ne profite à rien. Vous n'avez aucun part dans ce qui se passe. Des guerres, des positionnements. Je vois des gens, des communicateurs passer tout le temps de l'union sacrée dans une même famille politique, ils s'insultent. Celui-ci parce qu'il est de Bahati, celui-ci parce qu'il est de Mbosso, celui-ci parce qu'il est de Caméré. Je pense il y a 2 semaines, un événement malheureux qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, parce qu'il fait partie du tel qui veut devenir comme président de l'Assemblée nationale, parce qu'il a crié sur tel qui voulait devenir aussi candidat. Mais regardez ce jeune, comment il a été frappé. Comparaison n'est pas raison. Rapidement, je sais que c'est un exercice auquel vous n'allez pas peut-être adhérer facilement. Gestion de Caméré en tant que speaker de l'Assemblée provinciale, gestion de Christophe Mbosso. Comment pourriez-vous comparer les 2 personnes si jamais on vous demandait cela? Je voulais parler clair. Vital Caméré, président de l'Assemblée provinciale, à son temps, excellent et bon, qui n'est pas à comparer avec la gestion de Mbosso comme président de l'Assemblée nationale. Sur base de quoi? Ce que j'ai dit. Un monsieur excellent et bon, pourquoi? Il savait à quel moment donner à chacun de députés, que ce soit de l'opposition, de la majorité, la parole. On a senti le vrai débat. Un débat démocrate au sein de l'Assemblée nationale au temps de Vital Caméré. L'opposition avait la parole. Mais c'est aussi ce qu'a fait Christophe Mbosso lorsque Mbosso, il faut quitter les groupes armés, on a senti. Il ne faut pas s'hasarder aux flatteries. Mbosso n'a pas fait un travail que vous pouvez faire égal au travail de Vital Caméré. C'est 2 personnes différentes. Mais en termes de production législative, on dira que aussi dans le temps de Mbosso plutôt, nous avions eu de textes et il y a eu une production. Et qu'est-ce que ça a donné à la population, quoi? Et puis il y a eu de motions. Ça a donné à la population quoi? C'est avec Mbosso ça a donné à la population quoi? Je voudrais dire une assemblée nationale dirigée par forcing, ou de loi de foi passée sans l'avis de l'opposition. Ça, vous voulez me dire, c'était un débat? Des choses qui se passent là-bas, où le président de l'Assemblée nationale échangeait à chaque moment, de fois s'insulter même avec les élus nationaux. C'était une honte. Ce n'était pas encore, comme on dirait, temple de la démocratie. C'était venu temple du désordre. Vital Caméré, bon, je le dirais, à son temps, un meilleur président de l'Assemblée nationale, parfait, excellent, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai dit, il n'a pas encore ces critères-là d'un ancien Caméré qu'on a connu comme... C'est plus la même personne, bon, c'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas la même personne. Comment ça? Entaché de beaucoup de choses. Mais lavé déjà par la justice. Lavé par la justice. Vous savez, je voulais dire quoi? Je me rappelle d'une chanson là de Fali Poupa. Il a chanté Atanaïbi Missili. Bananaïba Dango, c'est ça ce que vous voulez dire? On m'a dit oui. Mais lorsque la justice déjà aujourd'hui, nous savons. Mais on a dit que notre justice. Je dis ceci. D'un ancien premier. Non, je dis ceci. Je dis ceci. On a dit que notre justice est malade. C'est pas moi qui l'ai dit. Le chef de l'État a dit que notre justice a un problème. Mais vous avez dit que quand même c'est une bonne personne. Non, j'ai dit c'est une bonne personne, mais qui ne mérite pas encore d'être à la tête de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui manquerait? Des choses qui l'entachent. Les Congolais ont un mauvais souvenir de lui. Mais il est il détient la 2e force. Est-ce que vous mesurez quand même ce que vous dites? Donc c'est la 2e force
au niveau de la Chambre basse du Parlement, qu'est-ce qui l'empêcherait d'être de briller à ce poste-là? Parce qu'il dispose en tout cas vous allez penser, on n'ira pas à la personne excellente pour cette place. Là, on ira au quota. Ce que j'ai dit, que ces choses-là de quota arrivent à tuer la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, il y a beaucoup de personnes. Si aujourd'hui que l'INC pourrait occuper le poste du président de l'Assemblée, parce que ce n'est pas le poste, il ne faut pas citer Kamere. Si vous voulez dire que non, deuxième force c'est l'UNC et ses alliés. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que Kamere? C'est lui qui incarne quand même. Non, il n'y a pas. C'est lui qui incarne cette famille politique. Mais non, c'est ce qui tue aujourd'hui. Ce qui tue aujourd'hui notre politique. Pourquoi? Parce que c'est le chef, le leader lui-même qui doit occuper le poste essentiel ou quoi que ce soit. Il a de l'expérience, de l'expertise. Au moment où je connais que l'UNC, c'est un parti. Il y en a beaucoup à l'UNC qui ont aussi l'expérience et l'expertise parce qu'ils étaient députés nationaux. Ils savent comment les choses se déroulent. Ils savent comment être président de l'Assemblée nationale, comment ça se passe. Il y en a beaucoup qui sont membres de l'UNC. Un parti que je connais très bien, de cadres bien formés. Mais il n'est pas temps aujourd'hui de faire venir Kamere à la tête. Pourquoi être agité? Moi, je me demande, laissons le choix. Des députés cette fois-ci. Des députés et voir comment ça serait. Une implication du chef de l'État en cette matière. Ça pourrait être, mais pour donner la bonne personne. La bonne personne, pas Mbosso, pas Kamere, pas Bahati. Vous attendez à une nouvelle tête? Oui, nouvelle tête. Un novice. Oiseau rare. Oiseau rare. On attend qu'il vienne au moins expérimenter une nouvelle dose de cette chambre ici. Parce que nous sommes déjà habitués. Vous savez, les choses ici, ce qui nous font tarder. Vous savez que la rentrée parlementaire, la session extraordinaire devrait commencer depuis le 15 mars. Que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quand je vous parle, tout le point à part le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le point, jusque maintenant, on marche à pas de tortue. Mais le mois sont en train de partir. C'est ce qui pose aujourd'hui aussi avec le gouvernement, les choses de j'aurais appris, on aura obligé à chaque plateforme ou regroupement politique un ministère égal à 10 députés. Les autres qui se voient avec 7, 8 commencent à s'élever. Pourquoi? Non. Vois un peu ça. Aujourd'hui, il est temps. Moi, ce que je conseillerais... un dernier mot, parce que nous sommes pratiquement à la fin des Ce que je conseillerais au chef de l'État, parce que il nous écoute beaucoup. Nous avons dit qu'il était mal entouré par certains de ses conseillers. Il nous avait écoutés. Il a fait partie certains de ses conseillers. Aujourd'hui, chef de l'État, président de la République. Le 5 dernières années, nous y sommes. Au niveau du casting, il faut faire l'essentiel. Que cette population puisse encore vous aimer de plus. Non pas considérer seulement le gens parce que tel A est quatrième de l'union sacrée et troisième de l'union sacrée, faisons de lui tel. Et les noms aujourd'hui, les noms n'aident pas le pays à avancer. Parce que c'est tel non, il avait dirigé ça, s'il revient encore sur cette place-là, il fera mieux. Le chef de l'État, il n'a pas droit à l'erreur. Très bien. Il n'a pas droit à l'erreur parce que il est temps de changer les choses. Si les choses ne sont pas changées, nous allons toujours continuer à pleurer et les gens vont encore dire que Tshisekedi n'a rien fait. Mais nous avons besoin que Tshisekedi puisse faire quelque chose dans les 5 ans ici. Parce que dans les 5 ans passés, nous qui ont eu au moins l'occasion de fréquenter dans beaucoup de provinces, on sait ce que Tshisekedi a fait. Merci bien, c'était Félix Tchamala, journaliste et analyste politique. Merci de nous faire confiance. Votre émission Carré Logique suivez chaque
mardi à 17h50, dès 17h50 à 18h50 et chaque jeudi de 16h50 à 17h50 et enfin chaque samedi à 15h juste. Donc c'est bien là le programme des diffusions. Un grand merci à la grande équipe Amos Loubaki, Yves Bolofa, Eddy Loaba et chapeau bas au cordon Didier Kikou derrière cette grande équipe. Quant à moi, je vous dis merci et puis au revoir. Restez nous fidèles. Ciao.